Bonjour mes chers amis du signe du lion, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour ce mois de octobre. On va commencer dès maintenant à observer un petit peu quelles ont été les tendances. Je vous avoue que je n'ai pas pu faire ces vidéos en temps et en heure pour ce mois d'octobre, comme ça m'arrive parfois. Alors c'est pas grave, vous pourrez regarder ça en aval. Et voilà, vous pourrez, à la lumière de ce que vous avez vécu, justement, écoutez, me dire comment vous avez traversé en commentaire ce mois d'octobre. Et puis, vous savez que vos commentaires ne sont jamais anodins et peuvent toujours servir à éclairer d'autres personnes qui sont comme vous, à millions, et qui auraient besoin, justement, de pouvoir savoir comment vous-même vous avez traversé cette période d'octobre. Ça peut être éclairant pour eux, c'est vrai, puisque nous sommes tous unis, vous savez bien, et que quelquefois il y a un effet miroir aussi, même avec le tarot, ça marche aussi. C'est-à-dire qu'on peut avoir comme ça des impressions de... Alors attendez, parce qu'il y en a plein qui tombent en même temps. Des impressions comme ça d'avoir déjà vécu ça. Et bon, là nous sommes déjà arrivés quasiment aux 3/4 du mois. La coupe de feu pour les lions, les béliers et les sagittaires arrivera à partir de demain, je pense. Voilà. Alors, on termine donc avec les lions pour ce mois d'octobre. C'est vous qui aviez été choisi dans le tirage au sort, le dernier signe pour ce mois d'octobre. C'est pour ça que ça a été un peu long pour vous. Alors, la carte qui sort maintenant, ce sera la carte donc du témoin, si vous voulez, la carte qui va être, on va dire, le reflet du mois en général. La carte guide, comme je l'appelle parfois. Alors, commençons par la maison 1. Maison 1, on a celui qui prend la tangente, vous savez, celui qui marche, c'est le fou, c'est-à-dire le mat, qu'on appelle aussi l'arcane 22. Donc, une carte qui nous parle de voyage. Alors, peut-être que vous avez un voyage prévu pour vous, mes amis lions, pour cette fin de mois. Ou même, tout simplement, ce qui aura pu se passer en octobre, un déplacement inopiné, quelque chose qui n'a pas été calculé, mais qui va arriver, qui est possiblement en cours. Ça peut être aussi un déménagement, ça. Ça peut être une envie de bouger, une envie de changer de cadre, justement de sortir d'un certain cadre. Peut-être que le cadre vous a un peu étouffé pour ce mois d'octobre. Regardez, vous avez le vent en poupe et vous avez, on a l'impression vraiment, l'idée de peut-être pour vous, en tout cas... Attendez, j'ai un petit problème d'image, j'espère que ça fonctionne bien. Alors, donc je vous disais, la force, c'est vraiment vous qui allez agir maintenant et personne d'autre. C'est vous qui portez le flambeau un peu de votre pouvoir. Alors, ça vient un petit peu en maison 10 vous dire que c'est vous qui décidez, que vous décidiez de partir ou pas. Alors, oui, il y a peut-être des départs pour quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui veut bouger, qui veut partir. Et peut-être que ce départ va vous libérer de quelque chose, va en tout cas libérer une forme de reprise de pouvoir, peut-être, vous voyez ? Une reprise de pouvoir sur soi. J'ai bien l'impression que là, vous allez en imposer un peu, mes amis. On va regarder le frein. Alors, le frein, c'est juste le contraire de celui-ci, c'est-à-dire c'est l'inactivité. Là, on vous parle de mouvement, on vous parle d'obéir à la loi du mouvement, on vous parle de ne pas stagner. Et là, on vous parle de faire attention à la stagnation, justement. Vous voyez, comme quoi ça va complètement dans ce sens. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez envie de bouger. Ça, je comprends, il n'y a pas de souci. Et en même temps, il y a une tentation importante à l'intérieur de vous de ne pas le faire, de ne pas y aller. C'est pour ça qu'on vous recommande
d'écouter votre capacité à prendre des décisions, à décider pour vous-même, hein, et ne pas écouter ce petit moteur à l'intérieur de vous qui dit oui, mais bon, à quoi bon. Ça, c'est un peu, vous voyez, l'aquaboniste du jeu de tarot, hein. L'aquaboniste qui dit bon, à quoi ça va servir, hein, à quoi bon. Donc méfiez-vous de cette petite voix intérieure qui n'est pas faite pour vous aider, je pense, là où elle est placée en tout cas. Ici, sur la maison 6, on a la carte du jugement, qui est une carte de renaissance. C'est à travers des épreuves dans votre travail, certainement des épreuves, certainement des voix de couloir, vous savez, des bruits de couloir, des choses comme ça, désagréables pour certains. Je ne sais pas, il y a comme des... Je ne trouve pas le mot. Comment ça s'appelle une fausse information? Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui fait circuler des fakes à votre rencontre. Quelqu'un qui va raconter des bêtises à votre employeur ou en tout cas des collègues un peu malveillants. Il y a comme un besoin, c'est pour ça qu'on vous dit de vous imposer, il y a un besoin de vous mettre en valeur et de faire comprendre aux personnes que vous n'êtes pas ce que les gens disent autour de vous. Il y a des rumeurs, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et vous allez devoir contrer certaines rumeurs, pour certains. Alors évidemment, là on est presque fin octobre, donc vous voyez, c'est plutôt pour le mois d'octobre. Donc en général, dans le mois d'octobre, il y a eu ça. C'est à vous, bien sûr, de voir comment ça a pu se gérer, hein. La maison 5, bah, c'est la maison de l'amour et vous avez des cartes merveilleuses, hein, des cartes de protection. Alors clairement, hein, il y a des personnes qui tiennent vraiment beaucoup à vous. Je pense qu'il faut que vous en ayez conscience. Je pense aussi qu'il faut que vous ayez conscience qu'elles sont là pour vous faire avoir confiance en vous quelque part. C'est un petit peu lié à la confiance en soi. Et c'est pas facile pour vous en ce moment par rapport à ça, hein. Mais elles vous aiment, ces personnes-là, hein. Je pense bien sûr à votre chéri, hein, s'il y a un chéri dans l'air, ou une chérie. Mais ça peut être aussi les liens avec les enfants en général, surtout avec le fils aîné ou la fille aînée. Il y a aussi quelque chose d'assez beau et d'assez enveloppant, comme une grâce un peu, on pourrait dire. Pour certains couples, on aura vraiment envie de partir, hein. On aura envie de partir un grand week-end prolongé. Bon, ça va être les vacances de la Toussaint, alors peut-être tout ça, hein, aussi, peut-être. Il y a peut-être tout ça. Là, il y a un projet important, un projet où on va vous demander de créer ce projet vous-même. C'est vous qui devez le créer. C'est quelque chose qui a à voir avec... Alors, une association ou bien quelque chose en relation avec une création, avec un collectif, encore que là, j'en sois pas tellement sûre, mais plutôt une création. Par exemple, créer un nouveau poste pour l'entreprise, créer une nouvelle donne dans ce que vous avez envie de faire. Je ne sais pas si vous avez par exemple un jardin dans votre maison, ou vous avez acheté une maison avec un jardin. Le jardin est très très vilain et vous voulez en faire quelque chose de beau. Il y a quelque chose qu'on veut magnifier dans un projet, par un projet. Donc ça peut être ça peut être aussi de la décoration à l'intérieur de la maison. Ça peut être des projets non seulement d'embellissement, mais quelque chose qui a envie, enfin qui va dans le sens de comment dire, régner si vous voulez. Je suis bien chez moi, je veux régner dans ma maison. Voilà, il y a quelque chose ici avec ça. Et en même temps, si ce n'est pas un projet qui concerne la maison, c'est un projet avec les autres, mais où vous allez devoir prendre votre place. Et là, vous allez prendre votre puissance, hein. On a parlé de force tout à l'heure. Bon, imposez-vous, mes amis lions, normalement, vous savez le faire. Quand on est lion, on sait s'imposer. Mais en ce moment, il y a des choses qui vont vouloir vous faire fuir. Alors, est-ce que c'est des désaccords? On a parlé tout à l'heure de rumeurs, je ne sais pas trop, hein. Il y a quelque chose qui touche peut-être votre réputation ici dans le monde du travail, et vous aurez à cœur de rétablir
les fakes avec les vraies infos. Hein. Euh, pour la tempérance, ici, on va la retrouver sur la maison 4, dans la maison du foyer. Ce qu'on peut dire, c'est que le foyer sera source de ressourcement, je dirais, puis de douceur. Hein. On aura aussi à cœur de ne pas sombrer dans les excès, ou en tout cas de ne pas conseiller les excès aux autres, de leur faire comprendre que les choses peuvent s'aplanir, s'adoucir si on n'est pas excessif. Hein, on a cette notion d'équilibre, de recherche d'équilibre. Peut-être vous avez un enfant très nerveux chez vous. Peut-être que ça vous pose un problème, ça vous pose une question. Et il y a peut-être un adolescent ici qui est un peu... qui vous teste, hein, qui vous teste. En tout cas, vous vous sentez testé, vous vous sentez... pas agressé forcément, mais vous devrez vous battre pour faire prendre conscience à ce jeune, hein, s'il s'agit d'un ado, que voilà, quand c'est non, et quand c'est oui, et c'est pas la même chose. Hein. Il y a peut-être un petit peu de ça. Oui, en effet, il y a de la disputaille dans l'air. Alors, je vous dis un petit peu disputaille, hein, c'est un mot un peu bateau, mais pour dire que ce ne sera pas des grosses disputes, bien sûr, mais c'est excitant, c'est énervant, c'est pas facile, quoi. Hein, c'est pas très facile. C'est pour ça que vous avez envie de fuir aussi. Hein. Il y a peut-être des parents ici qui voudraient préférer fuir la relation avec le jeune parce que il est très exigeant, période très exigeante. La clé, si vous voulez, c'est de ne pas lui montrer que vous démissionnez. Il ne faut pas lui montrer que vous démissionnez. Rappelez-vous, votre frein, c'est ici l'immobilité, le manque de placement. Voilà, je me place, je me montre. Quoi. Il faut se montrer. Hein, parce que sinon, oui, ça peut être compliqué. Alors, lui aussi, il veut prendre sa place, ce qui est normal. Mais en ce moment, pour vous, on vous demande aussi de la prendre. Donc, c'est peut-être pas le moment de démissionner. Hein. Le mental, mes amis, qu'est-ce que ça nous donne, ce mental? On a des cartes fortes aussi, hein, pour parler de ce mental. Pour moi, mes amis lions, vous êtes dans un questionnement permanent sur ce que vous faites. C'est bien ou c'est pas bien ce que vous faites? Vous voyez, je ne suis pas sûre de moi dans à quoi ça sert. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de à quoi bon. Bon, je comprends, hein, je comprends mieux là. Mais rassurez-vous quand même, avec la force dans la maison 10, vous ne pouvez pas douter longtemps. Vous ne pouvez pas douter longtemps, hein, parce que vous avez une personnalité assise, appuyée, forte, voilà. Et en ce moment, oui, vous doutez beaucoup de vous, ça je comprends, hein, je comprends. Mais croyez en votre sagesse, croyez en votre réflexion. Ne faites pas les choses à l'emporte-pièce et ne faites pas les choses dans l'instinct, mais faites les choses dans la réflexion plus. Voilà ce qu'on peut vous conseiller ici quand même. Hein. Imposez-vous, oui, ok, mais ne soyez pas forcément trop instinctif. Parce que je pense que là, ça pourrait faire peut-être des petites étincelles. Bon, voyons pour la maison, vous voyez, la maison 2 matérielle. Il y aura certainement des soucis matériels. Alors bon, peut-être pas une grosse perte d'argent, mais peut-être des pertes, des moyens, on dit perdre ses moyens, mais c'est un peu ça. Il y a beaucoup d'émotionnel. Il y a beaucoup d'émotionnel dans votre histoire avec l'argent. Peut-être il y a des traumatismes avec l'argent. Alors quelque chose que vous avez, on vous a volé ou on vous a pas reconnu à votre juste valeur par rapport à l'argent. Et du coup, ça vous touche, hein, ça vous a atteint, mais ça vous a atteint suffisamment pour que ce soit pas facile pour vous en ce moment par rapport aux choses matérielles. Après, le côté positif de tout ça, c'est qu'avec l'arcane 13, il peut y avoir malgré tout, grâce à ces prises de conscience qu'on vient d'évoquer, une prise de conscience que tout est reconstruire. C'est pas grave d'avoir perdu quelque chose, au contraire. Parce qu'une fois que mon panier est vide,
il y a de l'espace pour aller mettre des choses dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne voyez pas la perte ou le manque comme quelque chose d'irrémédiable. Au contraire, voyez-le comme une expérience, une leçon. Hein. Alors, j'aime pas dire ça, parce que quand il s'agit de manque, c'est compliqué de dire que c'est une leçon. C'est jamais une leçon facile. Mais vous vous critiquez beaucoup. Mais en fait, l'idée, c'est pas de se critiquer, mais de voir ce qu'on aurait pu faire de pas mal pour éviter peut-être ça, ou justement réajuster dans ce qu'il me reste à faire les choses pour que ça aille mieux. En tout cas, il y a une transformation, je pense, de votre réflexion par rapport à l'argent, qui peut être intéressante quand même ici. Hein. Alors, le battleur, oui, alors ça c'est pas mal. Hein. Vous voyez cette reconstruction? Redémarrer quelque chose? Pour moi, vous allez avoir, alors peut-être pas une idée de génie en novembre, mais je pense qu'il va y avoir un atout à jouer, que vous ne voyez peut-être pas apparaître tout de suite, hein, j'en conviens. Là, on n'a pas encore tiré la coupe de feu, etc., pour les lions, etc. Là, on est sur l'énergie globale d'octobre. Mais moi, je vois un chemin qui commence à se libérer de quelque chose, avec tout ce qu'on vient de dire là. Malgré tout, gardez confiance et courage, parce que la voie s'ouvre pour vous vers du nouveau. Et c'est pour ça qu'on voyait ce petit bonhomme avancer malgré tout. Hein. Vous faites des petits pas qui vous paraissent peut-être effectivement trop longs, mais encouragez-vous vous-même là-dedans. Vous savez, le mat, c'est la dernière carte du tarot, et le battleur, c'est la première. C'est pas le hasard, hein, que vous ayez celui-là à l'ascendant, et celui-là dans votre synthèse. Donc, c'est une fin, c'est un début. Peut-être que en ce moment, c'est ça que ça veut dire, matériellement parlant, il est peut-être temps que ça change. Il est peut-être temps que matériellement, vous soyez plus soutenu dans votre envie que ça aille mieux. Et je pense que c'est ce qui va se passer en novembre. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Alors, pour les personnes qui quittent la vidéo parce qu'elles n'ont pas d'enfants, eh bien, je vous laisse là-dessus, et je vous souhaite vraiment un très beau mois d'octobre, une très belle fin de mois d'octobre, et on se retrouve pour la coupe de feu, vous le savez, très bientôt. Et puis, bien sûr, pour le mois de novembre. Et pour les autres, on va parler de vos enfants. Donc, le premier enfant, c'est une personne très optimiste. Hein. On sent que là, il y a des facteurs extérieurs qui font qu'il se sent aimé, il se sent aidé, il se sent porté par les choses. Qu'il soit un ado, un enfant, un adulte, bien évidemment. C'est votre premier enfant. Il est au cœur de différents projets, j'ai envie de dire, avec la confiance autour. Hein. Donc, il se sent choyé, il se dit pour lui, c'est le moment d'y aller, je le sens bien, je pense qu'il faut que je fasse quelque chose là maintenant, et il se sent porté par ce qu'il a envie de faire. Hein. Donc, confiance, entourage positif, vous voyez ces notions-là. Pour votre deuxième, il ou elle, bien entendu, alors, si c'est un adolescent, il peut y avoir des déceptions amoureuses, trop d'attache envers quelqu'un, s'il a plus, si c'est un adulte ou un ado qui a fait comment on pourrait dire, une cassure avec la personne aimée, ça peut être quelqu'un qui a été rejeté par l'autre, hein, ça peut. Alors, il va être un petit peu jaloux, hein, il va être un peu jaloux, et qu'on l'ait quitté, et qu'on l'ait laissé, et aussi de voir que l'autre a trouvé quelqu'un d'autre. Il peut y avoir quelque chose d'un petit peu difficile ici, et peut-être que s'il s'agit d'un enfant, on va dire qu'il y a des relations, peut-être à l'école, hein, je ne sais pas, ou avec les frères, qui ne sont pas si évidentes que ça, donc à surveiller. Il y a des tiraillements, il y a des jalousies, hein, vous voyez, ce genre de choses. Et puis si c'est un adulte, mon Dieu, est-il en train de vivre une histoire d'amour compliquée, difficile, torride même quelquefois, mais en même temps, beaucoup de passion, beaucoup de jalousie, c'est pas évident. Hein. Alors le troisième enfant, c'est une nature d'apprendre les choses. C'est une envie d'apprendre des choses, de peut-être faire une formation s'il s'agit d'un adulte ou un ado qui veut changer de cursus, par exemple. J'ai l'impression qu'il y aura peut-être des gens qui iront dans l'enseignement, qui auront peut-être envie
s'orienter vers les choses de l'enseignement, voire du coaching. Hein. Vous voyez, c'est vraiment apprendre à l'autre comment faire telle ou telle chose. Ça peut être des formations vraiment de milliers de choses, hein, mais il y a ce côté formateur. Il y a le lien avec un grand-père, hein, je dirais plutôt un grand-père qu'une grand-mère, mais il y a un intérêt avec l'aïeul, il y a un intérêt avec un vieux tonton, enfin vous voyez, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça de très doux et de très câlin et de très positif. Hein. Alors on se rapproche voilà, d'une personne de la famille assez âgée. Et puis pour le 4e enfant, ici on voit que des notions d'apprentissage aussi sont très présentes. On a envie d'apprendre, on a envie de progresser. On a aussi envie de dire qu'on impose nos points de vue et que peut-être aussi on aimerait dire les choses, enfin les dire. C'est comme si vous allez assister à l'accouchement de quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas pour certains parents. Hein. Si c'est un jeune adolescent, ben voilà, il va vous dire cache ce qui ne va pas. Ou alors il va vous apprendre quelque chose que vous ne soupçonniez pas, par exemple qu'il est amoureux tout simplement, c'est un ado, ou qu'il veut partir aux USA, finir sa vie, j'en sais rien, s'il a 25 ans et que dans son entreprise, il y a une possibilité pour lui de partir. Il peut y avoir quelque chose, une découverte d'un imprévu par rapport à un de vos enfants, un imprévu qui fait partie de « je m'épanouis, je m'assume, je vais plus loin ». D'accord ? Prendre mon pouvoir aussi un peu. Hein, d'accord ? Voilà. Voilà ce qu'on peut dire pour votre mois d'octobre, encore que, bien sûr, la coupe nous emmènera plutôt vers le passage. Comment vous passez d'octobre à novembre. Ça, c'est pour demain. En principe, on va commencer dès demain à poster les vidéos de la coupe pour voir les derniers jours d'octobre et les premiers jours de novembre. D'accord ? Le seuil. J'appelle ça le seuil. Voilà, mes chers amis. Alors, à très très vite. Portez-vous bien d'ici là. Merci beaucoup pour vos likes et vos partages. C'est cela qui fait référencer la chaîne. C'est grâce à vous que nous sommes bientôt à 2300 personnes, il me semble, en abonnés. Continuez de partager et merci à vous. À bientôt.